Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si tu ne me connais pas encore, je suis Marie, hypnothérapeute, coach et aussi exploratrice des profondeurs intérieures, de ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Et accessoirement, une grande passionnée de chocolat noir et d'équitation. Je travaille avec des femmes qui, comme toi peut-être, ont déjà tout essayé pour aller mieux. Les thérapies, les lectures, des pratiques. Et pourtant, elles tournent encore en rond avec leur mal-être. Et mon rôle, c'est vraiment de les accompagner à arrêter de contourner pour descendre là où ça se joue vraiment. Pas en mode sérieux, prise de tête, mais en profondeur, en clarté, avec un brin de légèreté quand c'est possible, parce que la transformation peut aussi se vivre avec le sourire lorsqu'on se sent prête à faire face à sa vérité intérieure. Bref, aujourd'hui, on va parler d'un mythe très répandu, le fait que tu crois que ton passé te bloque. En réalité, c'est plutôt une boucle que tu continues de rejouer. Reste avec moi, tu vas voir, ça va te parler. Je vais te donner un exemple très concret. Imagine une femme qui a vécu le rejet dans son enfance. Un parent distant, une absence de reconnaissance. Elle fait tout ce qu'elle peut pour être aimée. Déjà, elle se fait pas trop remarquer en classe. Elle essaye d'avoir des bonnes notes, le mieux possible. Elle se met toujours à niveau, elle rend service, elle fait ce qu'on lui demande, elle s'adapte à son environnement en étant à la fois dans l'observation et dans la participation de ce qui fait plaisir à l'autre. Adulte, elle ne se dit pas tous les matins «Ah, j'ai été rejetée, c'est pour ça que... Oh, mais j'ai été rejetée, mon père, il n'était pas là quand j'étais petite.» Non. Mais son corps, lui, il a enregistré ce rejet. Et dans chacune de ces relations, elle va chercher les signes de ce rejet. Une réponse tardive à un message, un silence, et hop, la boucle s'enclenche. Elle réagit non pas à la réalité présente du fait que son compagnon, sa compagne peut être occupé, à des soucis qui occupent son esprit. Non, elle réagit à l'empreinte du passé. Et elle revit le même scénario encore et encore, pas parce que le passé a encore du pouvoir, mais parce que la boucle, elle est restée active. Parce que son corps, il a gardé en mémoire l'empreinte émotionnelle de ce rejet. Et son cerveau aussi se sent en insécurité et se met en alerte également. Et c'est là où beaucoup de femmes que j'accompagne se trompent, c'est qu'elles croient que si elles comprennent mieux leur passé, elles vont s'en libérer. Alors elles analysent, elles cherchent, elles lisent et elles reparlent encore et encore des blessures, mais le mental, lui, il ne fait que tourner autour de la boucle. Et je critique pas, c'est hyper important de poser de la conscience sur ce qui se passe, de venir poser de la compréhension sur le pourquoi, du comment on est comme ça, de notre histoire. Et parfois, euh, pour certaines personnes, ça libère déjà quelque part. Ça libère quelque chose, le fait de comprendre. Cependant, le corps, lui, il a programmé à l'intérieur, il a mémorisé, il a cette mémoire émotionnelle du traumatisme, de ce qui a été vécu. Donc, la boucle, elle se comprend, certes, mais surtout, elle se traverse. Parce que tant que tu n'es pas descendu là où ça se joue vraiment, dans le corps, dans l'émotion, dans cette mémoire qui est encore vivante à l'intérieur de toi, la boucle, elle reste active. Et elle colore tout. Elle va teinter tes relations, ton énergie, tes choix, ton regard sur toi-même, la façon dont tu te parles tant que tu mets pas en évidence ce critique intérieur, ce surmoi masochiste, cette voix interne qui est sans cesse en train de te dire que peut-être tu mérites tout ce qui t'arrive
et que tout ça est de ta faute, ça change pas l'émotion et l'empreinte à l'intérieur de ton corps, parce que tu ne fais que rejouer quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça change de voir les choses autrement? En réalité, ça change tout, parce que au lieu de te dire mon passé il m'a détruit, j'arriverai jamais à me relever, de toute façon c'est là maintenant à l'intérieur de moi et j'ai qu'à faire autrement, ou du coup tu passes à la fois dans le statut de victime de j'ai vécu ça dans mon passé, c'est pas ma faute, et de culpabilité, j'arrive pas à m'en sortir et ça c'est de ma responsabilité, où t'as le cul un peu entre deux chaises et entre deux émotions très violentes, hein, le fait d'être victime de ce qui t'est arrivé et coupable du fait d'y rester, c'est chaud quoi, c'est avancer avec ça, c'est vraiment très dur. Donc comprendre que tu rejoues une boucle te permet d'en sortir, en tout cas d'avoir cette conscience, cette compréhension que tu peux en sortir et que c'est une sorte de mécanisme, de machinerie qui se met en route et tu as la possibilité d'intervenir à un moment donné. Ah, ça va pas se faire par un miracle ni par la magie, hein. C'est vraiment un passage. C'est un chemin intérieur où tu descends d'abord rencontrer la blessure, l'émotion, la mémoire. Parfois, ça prend un peu du temps parce que il y a la peur qui t'empêche d'y aller, parce que il y a les émotions, c'est fort. C'est fort, il y a des larmes qui coulent à ce moment-là, mais des larmes qui te libèrent aussi. Et tu oses enfin donner un nouveau sens. Et c'est ça la vraie libération, quand tu n'es plus condamné à répéter, mais que tu peux écrire autre chose. Pour ça, il faut vraiment aller à la rencontre. Encore une fois, je le redis parce que souvent on se dit oui, mais je sais la blessure d'abandon, la blessure de rejet, mais moi j'ai été humiliée, puis j'ai été violentée pendant mon enfance, etc. Ok, je sais ce qui s'est passé. Par contre, de ce fait, je me suis pendant des années coupée de mon corps. Et du coup, je vais jamais vraiment me voir. Je vais jamais vraiment à l'intérieur de moi me rencontrer, me découvrir, me sentir, aller à cette mémoire émotionnelle, à l'intérieur de cette blessure. Parce que j'ai peur, j'ai peur, je veux pas être vulnérable, j'ai été vulnérable et voilà ce qui m'est arrivé, donc aujourd'hui je ne veux plus. Et pourtant, c'est dans cet acte de retour à soi que la vraie libération a lieu. Quand tu t'autorises à ne plus être condamné à répéter. Et je t'invite vraiment à réfléchir aujourd'hui à cette boucle que tu continues de rejouer, peut-être sans même t'en rendre compte. Parce que parfois, elle prend différentes formes. On se dit, oui, mais ça y est, je suis sortie des relations amoureuses avec des hommes distants, avec des hommes évitants. Ok, mais t'es dans quoi maintenant? Est-ce que vraiment t'es dans ce que tu mérites? Ou tu es dans quelque chose auquel tu t'es adapté de façon différente, mais dans laquelle les émotions que tu vis ne sont pas ni plus douces, ni plus respectueuses, ni plus agréables, ni plus en joie, ni tu vois, plus alignées à qui tu es, ni te permettent d'être cette femme que tu as envie d'être. Donc est-ce que c'est la peur de l'abandon, la fatigue de toujours devoir contrôler? Est-ce que c'est un vide intérieur qui revient malgré tout? Regarde bien parce que c'est pas ton passé qui te tient encore, c'est cette boucle que tu rejoues. Et c'est possible d'en sortir. Par contre, la voir, ça demande de gros efforts, beaucoup d'humilité, je pense, aussi de transparence avec soi. Souvent, on veut se faire croire parce que on veut être forte, parce qu'on veut continuer à avancer, parce que on croit savoir ce qui nous bloque, mais en réalité, on évite
on se trouve des subterfuges pour ne pas voir la réalité en face, pour ne pas ressentir, voir ce qu'il se passe à l'intérieur de nous réellement. On se dit que oui, mais c'est comme ça pour tout le monde. Peut-être. Et est-ce que c'est pour rien que tu t'es entouré de ces personnes-là autour de toi? Peut-être que parce que tu as des croyances sur les relations de couple, par exemple, ou sur l'argent, ou sur les relations professionnelles, ou sur la famille, eh ben, t'as ce genre de personnes autour de toi qui vivent ces choses-là. Est-ce que si tu avais d'autres croyances, ou si tu avais une estime de toi différente, tu ferais, tu serais, tu vivrais des choses différentes ou pas? En tout cas, moi, c'est exactement ce que j'accompagne dans mon programme La Traversée. Et j'accompagne pas seule, je me suis entourée d'autres professionnels qui permettent à mes clientes d'aller sur ce chemin, d'aller sur ce versant-là d'elles-mêmes, plus profond, plus juste, plus vrai, de se percevoir différemment, de se ressentir différemment, d'élargir leur conscience, de traverser par le corps les émotions. Et vraiment, j'ai une équipe autour de moi qui est fantastique. Et c'est un voyage qui est à la fois profond, sécurisant, où tu arrêtes de contourner, où tu descends au bon endroit pour transformer ces boucles et renaître à toi. En tout cas, si tu sens que c'est ton moment, je t'invite à m'écrire un petit mot, que ce soit sur Instagram ou à cliquer dans la description de cet épisode, parce que ta vie ne mérite pas d'être rejouée en boucle, elle mérite d'être vécue pleinement. En tout cas, si cet épisode t'a plu, je t'encourage à laisser un petit commentaire, à le liker, à le noter sur la plateforme de ton écoute. Vraiment, ça m'aide beaucoup, bien plus que tu ne l'imagines. Ça participe énormément au référencement de la chaîne. Aussi, ça m'aide à savoir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous plaît le moins, ce qui peut vous servir. Voilà, hésite pas. Je te souhaite une belle journée ou nuit, où que tu sois, et je te dis à très vite.